Bonjour à tous, aujourd'hui exercice 2 du sujet du 21 mai 2024, Amérique du Nord. On est sur la géométrie dans l'espace, c'est un QCM sans justification, très facile. Vous allez voir, on va aller très vite. Donc c'est clair dans le texte, hein. Donc cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des 4 réponses est exacte. Donc il y a une seule réponse exacte. D'accord, on est sûr qu'il y en a une. Le candidat donc indiquera sur la copie le niveau de la question, la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève 2 points. Voilà, et les questions sont indépendantes, il y en a 4. On est dans un repère orthonormé au IJK. On est parti, vous allez voir que les 2 premières questions, ça prend 2 minutes. Alors, on vous donne 2 points, le point A et le point B, et on vous propose 4 représentations paramétriques de la droite AB. Alors, vous avez plusieurs options. Vous pouvez aller rechercher une représentation paramétrique, mais vous ne tomberez peut-être pas sur une de celles qui est là. Il y a une infinité de représentations paramétriques pour chaque droite. Donc, la meilleure méthode, eh bien, c'est de voir est-ce que les points A et B sont sur ces droites. Voilà, pour que ça soit droite AB, les points A et B étant différents, il faut que on ait A et B qui soient en même temps dans une des 4 droites. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que déjà, ici, pour celle-ci, on a y égale 1, y égale 1 pour le A et D. Donc pour A et D, on doit avoir, d'accord, on doit avoir y égale à 1. Or, YA est différent de 1. Ça vaut 0. Donc déjà, ça élimine, on élimine A et D. D'accord? Parce que le point grand A ne peut pas être ni dans A ni dans B, puisque le Y ne correspond pas. Déjà, ça en élimine 2 très vite. Si on regarde la B, il y a déjà Y égale 3, Z égale 3. Or, si on regarde le point B, bien, il n'a pas un Z égale à 3. Donc pour B, on doit avoir donc Z égale 3. Or, ZB est différent de 3. Donc ça veut dire que B n'est pas sur cette droite, donc on élimine le B. Et comme on sait qu'il y a une réponse exacte, on a terminé. C'est forcément la réponse C. Vous voyez, ça va très très vite là, vraiment. Et encore, j'ai écrit, hein. Vous n'êtes même pas obligé de rédiger puisque c'est sans justification. Si vous avez un petit doute, vous pouvez vérifier. Alors, ici, pour le point, donc 1, 0, 3, ben, 1 pour t égale à 0, et on obtient 1, 0, 3. On retrouve le point A. D'accord? Ensuite, pour le point B, il faut 4 en haut, donc 1 plus 3. Donc, vous prenez t égale 1, vous aurez 4, 1, 0, c'est le point B. Donc, c'est bon. Ça veut dire que c'est bien la réponse C. Les points B sont sur cette droite dont on vous donne la représentation, enfin une représentation. Pour ceux qui veulent, je rappelle rapidement, on est là pour s'entraîner. Pour avoir une représentation, il vous faut un vecteur directeur. Je vais prendre AB, donc 4 moins 1, 3. Un coordonnée de B moins celle de A, 1 moins 0, 1, 0 moins 3, moins 3. Ça veut dire qu'ici, quand on va écrire une représentation de AB, on peut choisir, alors on aura X, Y, Z, on peut mettre un point à la droite, je vais mettre le point A, comme ça j'ai le 1, le point A c'est 1, 0, 3, plus, ici on a votre vecteur, donc ici directeur, on va mettre 3 fois T, 1 fois T, moins 3 fois T, oui c'est exactement celle qu'on vous donne en plus, donc c'est vraiment très facile. Ensuite, on considère donc la droite D, et on vous donne une représentation paramétrique. Parmi les points, lequel appartient à la droite D? Ben, ça se répète un peu, hein, on vient de faire à peu près la même chose. Donc ici, on a du 3 plus 4t, 6t, 4 moins 2t. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, dans les points qu'on donne, il y a un 6 à chaque fois. Or, si vous voulez 6 pour le y, il faut que t égale 1. D'accord? Donc, pour t égale 1, qu'est-ce qu'on obtient comme point? On obtient x égale 3 plus 4, 7, y égale 6, z égale 4 moins 2, 2. Et 7, 6, 2, ça ne correspond à aucun des trois. Ça veut dire que ni A, ni B, ni C ne sont sur cette droite. Donc comme il n'y a qu'une réponse exacte, on est sûr que c'est D. Alors, on va vérifier quand même. Alors ici, pour avoir donc moins 3, qu'est-ce qu'il faut choisir? Donc on va 3 plus 4t doit être égal à moins 3. Donc 4t égale à moins 6. T égale moins 6 sur 4. Alors on va mettre moins, ça fait 3 demi, moins 1,5. Et vous voyez qu'après, si je calcule y égale 6 fois moins 1,5, ça me fait moins 9. C'est parfait, c'est bien l'ordonnée de R. Et pour Z, on fait 4 moins 2 fois
moins 1,5. Ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc c'est parfait, en fait, le point R, il est bien. Sur cette droite, on a encore répondu très vite. Question 3, on considère donc la droite D, toujours, et une nouvelle droite D'. Donc on a nos deux, ici on vous donne à chaque fois une représentation paramétrique. Étudions la position relative, donc entre D et D', séquente, donc coplanaire, parallèle ou confondu. Alors, on peut éliminer tout de suite, d'abord, par exemple, confondu, parce que si elles étaient confondues, elles seraient aussi parallèles. Donc déjà, on aurait deux bonnes réponses, donc confondu, vous pouvez l'éliminer. Alors, parallèle, on peut regarder rapidement. On va prendre un vecteur directeur. Vecteur directeur de UD, enfin de D, on va l'appeler UD. Eh bien, je prends les coefficients de T. Donc c'est 4, 6, moins 2. Même si je veux en trouver un autre facile, en divisant par 2, 2, 3, moins 1, vous voyez. Alors pour D', ça fait un vecteur directeur, coefficient de K, 3, moins 2, 1. On voit bien que ça n'est pas du tout collinéaire, parce qu'ici le 2 et le 3 sont inversés, vous voyez, donc ça ne va pas. Les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles. C'est-à-dire que directement, vous voyez, il nous reste séquente ou alors non coplanaire. Alors là, on va partir à la recherche d'un point d'intersection. C'est-à-dire, je vais résoudre. Donc ici, je vais égaliser les x. Donc il faut voir si ça, eh bien, ça a un couple de solutions tk. Donc si t, 4 moins 2t, j'égalise avec l'autre. Donc je ne mets pas des lettres x, je vais juste chercher le couple 4t. D'accord? On a ceci. Il ne faut pas se tromper. Je résous. Et je dois trouver une valeur, un couple commun aux 3. Donc, eh bien, regardez, la dernière, ça me donne k en fonction de t. Donc, je vais mettre tout de l'autre côté, ça fait 3 moins 2t. Oui, j'ai rangé juste 1. Je substitue donc dans la première ligne, j'obtiens ça, moins 2 plus 3 fois k, donc 3 moins 2t. Ensuite, ici, j'ai 6t qui doit être égal à moins 1 moins 2 fois 3 moins 2t. Donc, ça veut dire que c'est équivalent à quoi? K égale 3 moins 2t. La première ligne, donc je vais doucement, 3 plus 4t, moins 2 plus 9 moins 6t. Donc ça veut faire quoi? Je mets tout de l'autre côté, les t, 10t. Ensuite, donc ça fait 9, donc j'enlève 3. Donc j'ai 7 moins 3, 4. Et ça veut dire qu'en haut, ça me donne une valeur de t qui est à 4 sur 10, donc 2 sur 5, 0,4. La deuxième ligne, il faudrait que ça soit la même valeur de t. Donc je développe. 6t, ça vaut moins 1, moins 6 plus 4t. Donc ça veut dire qu'à gauche, j'ai 2t égale moins 7. Et je ne trouve donc pas de cinquième. Ici, je trouve t égale moins 7 demi. Donc pas de solution. Conclusion. Vous avez deux droites qui n'ont pas de point commun et qui ne sont pas parallèles. D'accord? Elles sont donc non coplanaires. C'est la réponse B. D'accord? Donc on peut éliminer ici 50. On est déjà à la quatrième question. Alors là encore, c'est du court. Vous avez un plan qui passe par le point I, vous avez les coordonnées, et perpendiculaire à droite D. À droite D, je la remets ici. Alors, ça veut dire qu'il vous faut un vecteur directeur droite D qui sera un vecteur normal de notre plan. Donc, un vecteur directeur donc de D, je vais le réappeler UD. D'accord? Donc, on prend les coordonnées 4, 6, donc moins 2. D'accord? 4, 6, moins 2. Donc, on peut même diviser par 2. 2, 3, moins 1. Et ça, sont donc des vecteurs normaux. Donc ces deux vecteurs, ils sont normaux. Donc 1, 2, donc normaux AP. Voilà. Ça veut dire qu'ici, ça vous amène à deux types d'équations possibles. Un 4x plus 6y moins 2z plus d égale 0. Ou alors, si on divise par 2, 2x plus 3y moins z plus donc d' égale 0. Donc voilà, il faut des équations avec ici quelque chose qui est multiple de 4, 6, moins 2 ou 2, 3, moins 1. Ça veut dire que déjà ici, ça ne va pas pour le B ni pour le D. Alors après, vous pouvez les éliminer autrement. Si vous remplacez I par exemple dans le D, I n'appartient pas là. Donc le D, il est évidemment, il est faux il ne contient pas le point I. D'accord? Ensuite, on peut tester, est-ce que le point I est dans celle du C? Donc I, c'est 2, 1, 0. D'accord? Donc, si je remplace donc x par 2, ça fait 8. 8 et 6, 14.
14 plus 9, ça ne fait pas 0. Donc déjà, eh bien, le C, ça ne marche pas. Le point I, ici, I n'appartient pas. D'accord? Tout comme le D. Pour le A, je remplace par 2, 1, 0. Ça fait 4 plus 3, 7. Moins 7, 0. Ben, ça, c'est parfait. Et on a le bon vecteur normal et on a le point I qui est dedans. Donc c'est évidemment la réponse A. Alors j'aurais pu aller un petit peu plus loin ici dans mes équations. En remplaçant par les coordonnées de I, ça m'aurait donné D. Vous voyez, si je remplace par I, ça fait 4 fois 2, 8. Plus 6, 0 plus D. Ça doit me donner un D égal à moins 14. Et moi, dans le 4x plus 6y moins 2z, j'ai plus 9. Donc vous voyez que ça confirme. Ici, si je remplace par les coordonnées de I, 2 fois 2, 4, plus 3, plus D' égale 0. Je trouve D' égale moins 7. Et vous voyez, ça me donnera exactement l'équation du A. En ce qui concerne le B, si je remplace par les coordonnées de I, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1. Ah, vous voyez ici, I appartient. D'accord? Donc on a 2 qui contiennent I, 2 qui ne contiennent pas I, ça en élimine 2. Après le B, on l'élimine parce que le vecteur normal n'est pas bon. Donc c'est vraiment la réponse A. Et on a terminé ce QCM très simple.